Nous souhaitons la bienvenue à tout un chacun de nous pour le culte de ce matin. Et miebiobe apetola pe gbogbo wa no mianti wa aklere miame bena eyi ya wanye jijope eyi inami wanye chuchurope eyi inami gbogbo kokwene gava klere miame zirikake le Yesu Kristo pe nkome. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. God is good all the time. Oui, en tout moment Dieu est bon pour nous. C'est pour cela ce matin nous allons encore le louer. Nous vous invitons à louer le Seigneur avec nous. Alléluia. Amen. Wasinu dowo kafuwo mawudolawo subo ameko kuyawo chihabe yayana wonko ameko kuyawo chihabe yayana wonko wasinu dowo kafuwo mawudolawo subo ameko kuyawo chihabe yayana wonko ameko kuyawo chihabe yayana wonko wasinu dowo. Alléluia. Les mouchoirs. On se lève. Yayana wonko. Oh, ameko kuyawo chihabe. Wasinu dowo kafuwo mawudolawo subo ameko kuyawo chihabe yayana wonko ameko kuyawo chihabe oh ameko kuyawo chihabe ameko kuyawo chihabe wasinu dowo mawudolawo wosubowo. Hallelujah na wonko ameko kuyawo wo chihabe ameko kuyawo wo chihabe ameko kuyawo. Tu es le grand Dieu, nul est comparable à toi. Tu es le grand Dieu, nul est comparable à toi. Tu es le grand Dieu, nul est comparable à toi. Tu es le grand Dieu, nul est comparable à toi. Tu es le grand Dieu. Alléluia à toi, Seigneur. Qui peut se comparer à toi? Tu es le grand Dieu. Alléluia. Tu es le grand Dieu. Dieu est comparable à toi, Yahweh. Alléluia à toi. Dieu est comparable à toi. Tu es le grand Dieu. Dieu est comparable à notre Dieu. Il est le plus grand, le plus puissant. Je dis tu es le grand Dieu. Il est comparable à toi. Mon Dieu, tu es le grand Dieu. Il est comparable à toi. Alléluia. Tu es le grand Dieu. Oh, alléluia. Tu es le grand Dieu. Oh, tu es le grand Dieu. Nul n'est comparable à toi. Oh, tu es le grand Dieu.
Jehovah, Jehovah, hallelujah, Jehovah, Jehovah, oh Jehovah, say Jehovah, Jehovah, you are the most high God. You are the most high God. You are the most high God. There is no one else like you. You are the most high God. You are the most high God. Jehovah, hey. Jehovah, Jehovah, hey. Jehovah, Jehovah, Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. En ce moment, nous allons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tels les 24 seigneurs l'ont fait. Nous ferons pareil ce matin et lui dire gloire et honneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu, alléluia, alléluia. Nous chantons alléluia au roi des rois, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Et nous chantons au
echi elabe wenye fia nutifa fa fia wo eche na bubu nye kafuo subo chona apetola efia odi fia ye wonye nu se okata to ye wonye Yehowa nto cho nu se okata de Yesu sime hallelujah ni acho subo okata ne nu ti fafa fia ye wonye nu se okata to ye wonye ma u pe vila ye wonye eye de ka ele fia du eye o ko ache papapapa nu se okata na le chifo la ni gbanchi ni acho subo okata na Yesu to enyi dodore chi okata hallelujah. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce matin. Nous sommes encore devant la face de notre Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, nous voulons t'honorer pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu pour ce matin encore. Béni sois-tu pour la parole que tu as préparée pour nous. Viens, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce matin encore. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous avons commencé un enseignement intitulé Comment porter les fruits de la repentance. Et nous avons introduit le message
la fois passée. Matthieu 3, le verset 7 et 8. Jean-Baptiste nous dit quelque chose là-bas. Alléluia. Matthieu 3, le verset 7 et 8. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Amen. Ici, nous voyons comment Jean-Baptiste, qui a commencé par prêcher la repentance, et maintenant, en voyant les gens venir pour se repentir, leur donner un avertissement. Quand vous venez pour vous repentir, ce n'est pas seulement la repentance qui importe, mais il y a des fruits que vous devez porter, des fruits dignes de la repentance. Et la fois passée, nous avons parlé de comment Jésus a prêché la repentance. Nous avons vu aussi comment nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et nous avons commencé par voir le fruit du Saint-Esprit. Nous avons lu Galates 5, le verset 22 et 23 la fois passée. Donc ce matin, nous allons proprement commencer par étudier sur les éléments du fruit. Je veux qu'on nous relise encore Galates 5, versets 22 et 23. Galates 5, le verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. On nous parle du fruit, pas des fruits. L'apôtre Paul ici parle du fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous donne la puissance. Mais dans la puissance se trouvent deux dynamiques. Il y a les dons qu'il nous donne, qui se trouvent dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 à 11. Et maintenant, il a aussi les éléments du fruit. Il a encore le fruit que nous venons de lire. Nous disons le fruit du Saint-Esprit. Mais dans ce fruit, il y a 9 éléments. Ces 9 éléments nous aident à évoluer. C'est pourquoi nous allons étudier sur ces 9 éléments. Il est vrai que nous ne pouvons pas aller à fond en prenant les éléments un à un. Nous allons survoler et essayer d'introduire nos auditeurs à pouvoir se mettre dans la dynamique de la vision de Dieu. L'apôtre Paul dit le fruit de l'esprit. Je vous avais dit tout à l'heure que le Saint-Esprit a deux dynamiques. Il donne les dons. Les dons sont destinés à l'explosion de la puissance de Dieu.
Les dons sont destinés à élever le chrétien à une autre dimension. Mais les éléments du fruit sont des valeurs, sont des comportements, sont des caractères qui aident le chrétien à se stabiliser. Donc nous avons l'habitude de dire que les dons nous élèvent. Les dons du Saint-Esprit élèvent le chrétien. Mais les éléments du fruit maintiennent la stabilité du chrétien. Donc si tu manifestes les dons, si tu réalises les dons, si les miracles, les choses se passent, mais tu n'as pas ces éléments du fruit, tel tu es élevé, de la même manière tu tomberas. C'est pourquoi Jean-Baptiste lui-même dit portez de fruits dignes de la repentance. C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous focalisions plus sur le fruit du Saint-Esprit ou bien sur les éléments du fruit du Saint-Esprit. Et si nous pouvons nous focaliser sur ça, les dons vont se manifester. Parce que les dons, c'est des dons de grâce. Quelqu'un peut recevoir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et commencer par exploser dans les miracles. Mais en matière de fruits, les éléments du fruit, ce n'est pas un travail d'un jour. C'est pourquoi on parle de fruits. Tu dois travailler, c'est un champ sur lequel on travaille. Amen. Amen. Maintenant, le premier élément du fruit. Oui, encore Galates 5. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça va. Premier élément du fruit, l'amour. L'amour, en grec, il y a 5 types d'amour. Il y a le mot epitumia, l'amour excessif du monde. Dans 1 Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Il y a l'amour eros. Ça, c'est l'amour érotique, c'est-à-dire c'est l'amour entre un homme et une femme. Tu vois la forme d'une femme et tu l'aimes. Tu vois la taille d'un homme et tu l'aimes. Ça, c'est l'amour eros. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. La Bible dit, sois épris des charmes de ta femme. Mais il dit, ne convoite pas la femme pour sa beauté, une autre femme pour sa beauté. Job lui continue pas à dire qu'il a traité un pacte avec ses yeux. Il ne va pas arrêter ses regards sur une vierge. Il y a après l'amour eros, il y a l'amour storgé. Ça, c'est l'amour de clan, l'amour de classification. Nous sommes sortis du même village. Nous nous aimons. Nous sommes les enfants de même père, même mère. Nous nous aimons. Nous sommes dans la même église. Nous nous aimons. Nous avons fait la même école. Nous nous aimons. Nous sommes de la même nationalité. Nous nous aimons. Nous sommes de la même race.
Nous sommes de la même race. Nous sommes tous des noirs. C'est pourquoi nous nous aimons. Nous sommes tous des blancs. C'est pourquoi nous nous aimons. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Après, il y a l'amour philéo. L'amour de philéo, c'est un amour qu'on attribue à quelqu'un qui a fait quelque chose de spécial qui attire l'attention. Aujourd'hui, nous avons des Bob Marley. Bob Marley est mort, mais il y a des Rastaman. Ils aiment Bob Marley. C'est pourquoi ils se comportent comme Bob Marley. Il y a des gens qui aiment des stars comme les stars de football. Ça dit tout ce que tu aimes parce que quelque chose, la personne a fait quelque chose et ça t'impressionne. C'est l'amour philéo. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Le dernier, mais qui est le plus important, c'est l'amour agapé. L'amour dont nous parlons aujourd'hui. Dans Galates 5, verset 22. C'est agapé. C'est quoi l'amour agapé? L'amour agapé, c'est l'amour universel. C'est-à-dire, la personne ne doit pas faire quelque chose avant que tu ne l'aimes. Mais tu l'aimes. À cause de ta nature. La Bible dit que Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, nous aussi nous sommes amour. Dieu, en nous créant, a mis en nous cet amour. C'est pourquoi nous devons aimer. C'est ça. Donc cet amour ne demande pas quelque chose. Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 8, Romains 5 plutôt, le verset 8. Quand nous lisons ça. La Bible dit que même lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que nous nous approchions de lui, que nous fassions quelque chose de bon. Mais il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils. Oui. Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu d'amour. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, comment porter cet élément? Comment faire grandir cet élément de l'amour de Dieu? Cet amour agapé. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs formes d'amour. Dieu dit tu aimeras dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est ce qui a été dit. Mais maintenant, l'amour agapé transcende les choses. Bon, nous allons toucher les dimensions de l'amour. Si nous parlons de l'amour agapé, ça voit quelle dimension? On a 4 dimensions de cet amour. Il y a premièrement ce que nous appelons l'amour pour Dieu. Deutéronome 6.
Le verset 4 et 5. Deutéronome 6, le verset 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça dit toute ta personne. Tu dois aimer Dieu. Le fruit, cet élément du fruit est tellement très important. Et dans Matthieu 22, verset 37 en 39, le plus grand commandement, c'est l'amour. Oui. Matthieu 22, le verset 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Bon, est-ce que tu liras à partir au moins du verset 36? Ok, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel. C'est très important. Et c'est quoi l'amour de Dieu? Jean 14, le verset 15, le verset 21 et le verset 23. Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, si nous aimons Dieu, si nous devons aimer Dieu de toute notre force, c'est de garder ses commandements. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu aimes Jésus et que tu bafoues ses commandements. Tu ne veux pas suivre ses lois. Mais tu dis Dieu aime, Dieu, tu es amour. Non, Dieu, toi tu es amour. Si Dieu est amour, il te demande de l'aimer. Et des gens, dans l'adoration, je t'aime Dieu, je t'aime Jésus, je t'aime, et tu parles en langue, et tu fais les choses, et tu vibres, et après tu tombes, après tu roules. Le fait de rouler n'est pas de pratiquer les commandements, ça n'est pas ça. Tu as bien fait, tu aimes Jésus. Et tu roules par terre. Mais quand tu te relèves, il faut garder les commandements. Il dit celui qui m'aime. Il dit celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc c'est très important d'aimer Dieu. Nous n'allons pas aller en profondeur parce que nous voulons survoler les choses. Deuxième dimension de l'amour, c'est l'amour du soi. Matthieu 22 toujours. Le verset 38. Verset 38. Matthieu 22, le verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39 maintenant. Et voici le second. Le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, il y a une petite nuance. Tu aimeras ton prochain. Les gens ont l'habitude de dire que la seconde loi, c'est que tu aimeras ton prochain. Et c'est ce que la Bible nous dit. Mais quand nous lisons, ce n'est pas tu aimeras ton prochain qui est la seconde dimension de l'amour. Il dit comme toi-même. Ceci veut dire que la seconde dynamique, c'est que tu
t'aimeras d'abord. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui ne s'apprécient pas. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des grâces. Mais quand tu vois les autres, oh Dieu, pourquoi tu as donné, pourquoi tu as créé cette... voir cette soeur-là. Oh, Daclé. Moi, je suis noir. Tu dois t'accepter. Tel que Dieu t'a créé, c'est tel qu'il te veut. Parce que le trésor de Dieu se trouve dans de vases de terre. Que celui qui est clair, que celui qui est noir, ils sortent tous de la terre. Et quand ils meurent, ils pourrissent vite tout le monde. Le noir pourrit vite. Le blanc aussi pourrit vite. La teint clair pourrit vite. Donc, peu importe ta taille, peu importe ta forme, peu importe ton origine, peu importe l'arrière-plan de tes parents. Il y a des gens parce que leurs parents n'ont pas les moyens pour subvenir à leurs besoins. C'est fini. Ils ne s'aiment pas. Ils se maudissent. On dit, je regrette d'être sorti de cette famille. Pourquoi ne suis-je pas sorti d'une famille aisée? Tu sais ce que les enfants de père aisé traversent? Tu sais, son papa est aisé. Tu sais ce que son papa a traversé? Et toi, donc, peu importe ce que tu traverses, tu dois t'aimer. Même si c'est une difficulté. Esther a perdu son père et sa mère. Mais ça ne l'enlève pas ce que Dieu a prévu pour elle. Pourtant, voilà, si elle s'était rejetée, si elle ne s'aimait pas, et elle n'est pas obéissante à son nom, c'est fini. Elle pouvait perdre les grâces, mais parce qu'elle s'aimait. Malgré sa beauté, elle est orpheline. Et son homme dit, son cousin dit, son cousin, ma soeur, fais attention, préserve-toi. Elle s'est préservée, elle est devenue reine. Il peut te dire qu'une veuve, qu'une orpheline peut devenir reine. Dans le monde, ceux qui réussissent, est-ce qu'ils ont deux têtes? Est-ce qu'ils ont trois têtes? C'est pourquoi toi qui m'écoutes, si tu ne t'aimes pas, qui penses-tu qu'il va t'aimer? Il y a des gens, parce qu'ils ont échoué dans la vie. L'échec est une réussite. L'échec est une réussite. Si tu n'as jamais échoué, il faut prier pour échouer. Parce que ça va t'aider à aller loin. Il faut t'accepter. Il faut t'aimer. S'il vous plaît. Il y a des gens qui disent qu'ils s'aiment mais ils ne s'aiment pas. Pourquoi? Éphésiens 5. Je pense que le verset 28 et 29. Écoutez-moi. Je pense que ce serait là-bas. Éphésiens 5, le verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. On dit jamais personne n'a haï sa propre chair. Il y a des gens. J'aime mon corps. Si tu aimes ton corps, tu ne dois pas détruire
détruire ce corps. C'est pourquoi on demande aux hommes de ne pas maltraiter leurs femmes parce que c'est leur propre chair. Parce que si tu gifles ta femme, si tu la maltraites, tu te maltraites toi-même. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Parce que le fait de te donner à certains comportements, la drogue, l'alcool, les impudicités, l'adultère, la folie, c'est des péchés contre toi-même. C'est pourquoi si tu t'aimes, il y a des choses que tu ne dois pas faire à ton corps. Il y a des gens qui disent que je ne serai pas le seul en enfer. C'est pourquoi il y aura des gens, moi aussi je vais aller. Tu es méchant. Tu es plus que le diable. Parce que tu veux aller en enfer. Tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimais, tu n'allais pas chercher à aller en enfer. Dieu, lui, qui t'aime, te réserve quelque part. Et toi qui dis que je m'aime, tu veux aller en enfer. Tu es plus méchant que le diable. Parce que le diable n'a pas choisi d'aller en enfer. C'est Dieu qui l'oblige à aller là-bas. Mais l'homme, lui, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et toi-même, tu choisis la mort en disant, je vais aller en enfer. Le diable, je dis, le diable n'a pas choisi d'aller en enfer. C'est à cause de sa voyoucratie qu'on lui a préparé ce monde pour qu'il aille forcer. Mais toi, on te donne le libre choix. Mais tu dis, je vais aller en enfer. Que le Seigneur t'aide. Donc, le fait de s'aimer, c'est de faire les choses qui vont t'aider à t'épanouir. Des enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Tu ne t'aimes pas parce que demain tu ne vas pas réussir. On t'envoie à l'école. Tu quittes la maison en disant que tu vas à l'école. Mais tu te mets à jouer les trucs. Et à la fin de l'année, tu amènes un bulletin falsifié. On dit, passe à la classe supérieure. Et ton papa lui croit que son enfant évolue. Mais tu es à la même classe. Et tu dis quoi? Je vais leur montrer, je vais montrer à mes parents. Ce ne sont pas tes parents. Hein. C'est toi-même. C'est pourquoi. Comment? Psaume 139, le verset 14. Dit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, le verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Personne n'a dit ça à David. Mais David lui-même a découvert. David a traversé des moments difficiles. Il a été ignoré même par ses parents. Mais voilà, il dit qu'il sait qu'il est une créature si merveilleuse. Il s'aime. Et parce qu'il s'aime, l'homme qui se retrouvait dans la brousse avec les animaux est parti sur le trône. Parce qu'il s'aime. Il sait que il n'a pas été destiné pour la brousse. Il a été destiné pour le trône. Et il s'est comporté jusqu'à arriver là-bas. Maintenant, troisième dimension de l'amour, c'est l'amour du prochain. Si tu t'aimes, tu pourras aimer le prochain. Si quelqu'un n'aime pas le prochain, c'est qu'il ne s'aime pas.
si quelqu'un sème, automatiquement tu dois aimer ton prochain. Et l'amour du prochain est tellement très important. C'est tellement très important. Parce que tu ne dois pas te concentrer sur toi-même seulement. Nous ne devons pas chercher notre propre intérêt seulement. Nous devons chercher l'intérêt des autres. Philippiens 2, le verset 3 et 4. Philippiens 2, le verset 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faisons rien par vaine gloire. Oui. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même. Toi aussi tu as été créé à l'image de Dieu. Ton frère aussi a été créé à l'image de Dieu. Ta soeur a été créée à l'image de Dieu. Ton épouse a été créée à l'image de Dieu. Les enfants ont été créés à l'image de Dieu. Ceux qui sont à ton service sont créés à l'image de Dieu. Même si tu es un chef, tu dois respecter tes subordonnés. Parce que sans eux, tu ne seras pas. C'est eux qui te tiennent le trône. Et toi, tu t'assieds. C'est pourquoi nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Aimons les prochains. Aimons nos frères. Aimons nos sœurs. Quatrième dimension de l'amour, c'est l'amour de la créature. Quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse 2, le verset 15, Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Si tu n'as pas l'amour de quelque chose, tu ne peux pas l'entretenir. Il doit cultiver le jardin et le garder. Lis-nous le verset. Genèse 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et le garder. L'homme est dans le jardin pour entretenir le jardin. Si tu n'aimes pas la créature, ton amour est incomplet. Je ne dis pas que la créature puisse avoir plus de place, mais il faut tout équilibrer. Nous avons parlé des 4 dimensions de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du soi, l'amour de l'autrui et l'amour de la créature. Nous devons entretenir la créature. C'est pourquoi dans ce même Genèse 2, le verset 19 à 20, c'est l'homme qui a donné de nom aux animaux. Et Dieu a accepté. Parce que Dieu voulait que l'homme ait une relation intime avec la créature. Genèse 2, le verset 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça va. Amen. L'homme donna les noms. Et Dieu a accepté. Pourquoi? Dieu a voulu tisser une relation entre l'homme et la créature. Mais bien aimé, nous sommes en train de parler de comment porter des fruits dignes de la repentance. Et nous nous attelons sur les éléments du fruit du Saint-Esprit. Nous avons introduit l'amour. Nous allons un peu entrer en profondeur avant de voir le second élément. Mais pour l'instant, nous allons nous mettre debout
On va commencer par prier. Amen. L'homme vola penusai wodogan lanya jima majesi mau panyonyo yata madakpena ajijo jijo komako si ya manya agbeda da son ade agbe dogan awo jijo jijo komako si ya manya soko anyenye abajijo ajijo komako sige yama manya akweda do soko anyenye akwebe Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole qu'il vient de donner ce matin. Nous le bénissons pour son nom. Et Dieu nous a encore donné sa parole ce matin. Il nous a enseigné concernant une de sa parties qu'il nous avait donnée. Et il est écrit, pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu est amour. Et il nous a légué cette faculté. Pour que l'amour se manifeste dans nos comportements. Oh, alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu nous a enseigné. Il dit le don élève. Mais le don, le fruit du Saint-Esprit établit et équilibre. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire, si je parle toutes les langues, si j'accomplis les miracles, et que je n'ai pas l'amour, je suis un symbole qui résonne. Je voudrais que nous prions et que nous demandions l'amour. Demandons le fruit de l'esprit. Et que l'homme de Dieu ça est appesanti sur l'amour. Et il nous a parlé de l'amour suivant les dimensions. Il faut que tu aimes Dieu comme toi-même. Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu aimes ton prochain. Et que tu aimes la création. Et si c'est ainsi, en faisant cela, l'amour de Dieu est donc établi en toi. Je veux que toi et moi nous prions et que nous demandions au Saint-Esprit de venir dans notre vie, de nous donner que ce fruit-là puisse émerger, puisse germer, puisse être porté, que nous portions ce fruit-là, que nous portions ce fruit-là, que nous portions ce fruit-là. Bien aimé, il est écrit portons de fruits. Et portons le fruit de l'esprit. Le fruit selon l'Esprit Saint. Est-ce que tu l'as? Prie en ce moment. Oh Seigneur, en ce moment, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta parole. Tu nous as dit de t'aimer. Que cet amour ne puisse nous pas sans ton esprit. Et si nous ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit pour qu'il vienne, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens en nous. C'est toi qui donnes ce fruit. C'est toi qui le fais et jamais. Oh, ta parole nous dit que tu as déversé l'Esprit de Dieu en nous. Que nous puissions porter le fruit de l'Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Pour que tu viennes et que tu viennes dans nos vies.
Et que tu révèles l'amour. La nature de Dieu. Qui est l'amour. Que cela soit manifeste. Cela se révèle. Oh, que cela soit rentre en nous. Tu nous as dit que nous puissions t'aimer. Nous demandons l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pour que nous puissions aimer les travaux. Avec tout notre corps. Et que si nous t'aimons, nous puissions mettre notre vie à ta disposition. Si nous t'aimons, nous puissions semer dans ton travail. Si nous t'aimons, nous puissions rechercher les choses. Si nous aimons Dieu, nous puissions pousser ton Dieu. Nous demandons cet amour. Au nom de Jésus. Partout où il y a pas que l'amour du prochain soit déversé. Que nous puissions aimer le prochain comme nous-mêmes. Oh Seigneur, nous demandons que comme tu nous as aimés, tu as envoyé le Fils. Prions aussi. Demandons l'amour du prochain. Que nous portions ce fruit-là. Que nous puissions aimer notre prochain. Comme tu nous as aimés. Que nous nous aimions. Oh Seigneur. Que l'amour du prochain soit déversé dans nos vies. Et que ce que nous sommes, nous puissions l'abandonner. Nous te demandons cela. Nous te prions, donne-nous cet amour. 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 Au nom de Jésus. Pour qu'on puisse porter ce fruit. Et que ce fruit se manifeste. Au nom de Jésus. Nous prions encore. Demandons au Saint-Esprit que l'amour qui permet d'aimer la création, qui donne de se réjouir de la création, donne-le nous. Et nous puissions aimer ta création. Et que nous puissions encourager ta création. Au nom de Jésus. Oh, que l'Esprit Saint soit glorifié. Merci. Et selon la parole que nous a donnée, nous demandons que le fruit-là puisse émerger. Et les fruits de la chair sont contre le fruit de l'esprit. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas bénéficier de la plan de Dieu. Tu peux donner quelque chose, le nom à quelque chose. Et lorsque Adam a cet amour de Dieu, il a présenté tout devant Dieu. Et il a donné, il a nommé toutes choses ce matin, au nom de Jésus. Si tu te regardes comme faible et comme pitoyable, tu te méprises comme quoi tu n'es pas bien né. Et dans ton histoire, et selon ton histoire, tu accuses Dieu. Ce matin, je demande que l'Esprit de Dieu t'affranchisse. Que l'Esprit de Dieu te libère. Que l'Esprit de Dieu t'affranchisse. Et que tu rentres dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Et que tu puisses porter le fruit. Tu puisses porter le fruit. Tu puisses aimer Dieu. Tu puisses aimer ton prochain. Au nom de Jésus. Je demande que cet amour rentre en toi. Et que tu portes le fruit. Et que tu portes le fruit de l'amour dans ta vie. Au nom de Jésus. L'amour du prochain émerge dans ta vie. Au nom de Jésus. Je aime ce fruit. Que cela se fasse voir dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout comportement qui t'a piétiné. Et au point que tu n'arrives pas à reconnaître ton don. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré par l'Esprit Saint. 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 Rentre dans ta bénédiction. Rentre dans ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant que tu ne... Comme tu ne portes pas ce fruit-là, le don est mort. Les dons sont éteints en toi. Je prie que tes dons soient activés maintenant. Et que ces dons émergent. Et qu'au travers de ces dons, tu puisses porter le fruit. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin.
Dieu te lève et que les jours qui viennent, tu puisses témoigner que ma nature a changé. Et j'ai porté des fruits. La gloire. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ces grandes choses qu'il a accomplies. Bonsoir la gloire. Au nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse. Que sa grâce demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.